Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une vidéo. En fait je refais la vidéo, j'ai fait une vidéo déjà hier, j'étais content. Et j'ai laissé mon téléphone toute la nuit pour la télécharger, ça a planté, du coup j'ai tout perdu. C'est un peu la soupe on va dire, donc je recommence. Donc là je vais refaire une vidéo sur quelques-unes de mes rentrées. Alors il y en a qui sont là déjà depuis 4-5 mois, voire plus. Il y a principalement beaucoup d'occasions, du neuf aussi un peu, et quelques bootlegs, j'aime bien. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous montrer, Dans la vidéo de 84, la dernière que j'ai faite en fait, je vous ai présenté les groupes. Donc il y avait Wendy Williams avec son premier album de 84. Donc le deuxième album, le voici, Commander of Chaos de 86. Donc le 84 je l'avais acheté à la sortie. Le 86 je l'ai pas pris sur le coup. Et après donc c'est un pressage Dream Record. Donc je l'avais recherché après. Alors il n'est pas spécialement dur à trouver, mais les tarifs je le trouvais quand même relativement assez cher. Et puis là, il y a 3-4 mois, ou peut-être un peu plus, Steel Shark Records, je suis abonné à la newsletter, donc tous les mois, ils envoient une liste de vinyles, enfin vinyle ou CD, et CD, à vendre. Donc il y a de l'occasion, il y a du neuf, enfin il y a un peu de tout. Et donc il y a 3-4 mois, et dans sa liste, il y avait ce Wendy, donc le deuxième et le dernier de sa carrière solo. Donc j'ai fini par le prendre quoi, et bah, c'est excellent, comme d'hab. J'aime bien Wendy Williams. Même avec les plasmatiques, je la trouve géniale. Donc là on est dans du heavy metal, toujours un peu. C'est pas du heavy metal traditionnel, mais enfin c'est bien sympa. Donc bah, toujours dans cette fameuse vidéo de 84, je vous ai parlé de Lee Aaron. Donc j'avais découvert avec l'album Metal Queen, le deuxième album de sa carrière. Et le premier, celui-ci, donc, alors normalement il s'appelle Project, mais il y a des fois c'est marqué en bas. Je ne l'avais pas non plus, donc et puis je le connaissais même pas d'ailleurs. Je le connaissais de vue comme ça la pochette, mais j'ai pas mémoire de l'avoir écouté. Donc il est de 82, c'est un pressage canadien. Et donc bah, je l'ai pris là il y a. Ça fait chez Polydor. Une quinzaine de jours. Du coup c'est ma vidéo qui m'a un petit peu. Donc parce que c'est pareil, le premier Liaron, il n'est pas spécialement dur à choper. Il y a longtemps qu'il était dans ma liste de envie, il y a juste qu'il faut que je le remette en avant, quoi. Et donc je ne connaissais pas cet album au final. Et ben, il est bien. Moi j'adore le Metal Queen, mais celui-ci, il est vraiment très très bien. Un heavy, elle a une voix puissante, c'est excellent. Excellent. Pourquoi j'ai mis autant de temps à le prendre. Donc le concept, enfin mon concept quand je suis chez un vendeur, donc ça c'était un achat Discog, le Liaron. Et quand je suis chez un vendeur, je regarde, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ce qu'il y a d'autre à vendre pour éventuellement les regrouper, afin de... Parce que les frais de port pour 1, 2, 3, mais des fois 4 albums, c'est à peu près les mêmes. Donc je regarde, et je tombe sur ce Ragging Slab. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Là on est dans du hard rock sudiste. Groupe américain. Ça c'est de 89, c'est leur deuxième album, je crois. Alors eux, je les ai découverts en 89 ou 90. À l'époque, il y avait une émission le soir à la télé, qui passait à la télé, je me souviens plus le nom,
Et ils présentaient des clips de groupe, des concerts, enfin, donc on découvrait pas mal de trucs. Donc j'avais découvert ce groupe avec le titre. C'est lequel le titre? Band for Silver. J'avais trouvé ça génial et donc bah, forcément en 90 il n'y avait pas d'internet. Donc j'avais noté quelque part. Ça m'est un peu sorti de l'esprit au fil des années. Et puis quand il y a eu internet, le nom du groupe m'est revenu. Dans les années 2000, je ne sais plus vers quel milieu d'année, enfin dans les 2000, de 2010, je ne sais plus. Enfin j'ai trouvé un Ragging Slab, pas celui-ci. Je me suis dit, bah, je vais le prendre, c'est sympa, c'est du rock sudiste. Donc j'ai pris l'album. Et au final, j'ai pas aimé du tout. Donc c'est d'ailleurs un des rares que j'ai revendu ou échangé. J'étais resté un petit peu comme un rond de frites. Et donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, bon, ça m'est revenu. J'ai dit, bah si, Ragging Slab, j'aimais bien. Donc j'ai regardé quand même si le titre que je connaissais était dedans. Donc il est dedans, c'est dans le deuxième album. Et là, alors autant l'autre album que j'avais pris m'avait déçu, celui-ci, il est excellent. Ragging Slab. Donc bah, pour l'instant, au final, je connais que deux albums. Celui-ci qui est excellent et l'autre que j'ai pas du tout aimé. Donc ils ont, je ne sais plus, 6 ou 7 albums. Donc je vais voir si j'en prends l'autre. Mais enfin, celui-ci, ouais, je regrette pas là depuis le temps. Et puis alors voilà, depuis 90. Bon, je l'ai cherché sans le chercher parce qu'après il sortait un peu de la tête. Donc toujours chez Discog, mais je change de vendeur. Donc j'ai un vendeur en. Enfin j'ai un vendeur. Je prends régulièrement chez un vendeur allemand où il y a pas mal de pressages japonais. Donc un groupe que j'ai déjà montré aussi dans une vidéo, je crois que c'est décembre, avec leur dernier album, Shoya. Un groupe de heavy metal assez mélodique, japonais, 100% féminin. Donc celui-ci, alors je vois celui-ci, pareil, les Shoya, sont pas faciles à trouver, hein. Ils sont principalement au Japon, en Europe, il n'y en a pas tant que ça, en vinyle. Donc là, c'est le live, First Live, Turnover, de 1988. Alors, ouais, quand je l'ai vu, en plus il n'était pas excessivement cher, parce que j'ai dû l'avoir à 13 euros, je crois. Donc pressage japonais, pas qu'à faire, chez Iswell. Et donc bah lui, ça a été direct dans le panier. Et je suis très content parce que, alors déjà l'album est extra. Voilà. Avec les paroles. Il y a des chansons en japonais. Ça passe super bien, je trouve. Avec leur heavy à eux. Enfin, leur heavy à eux, avec leur heavy. Ouais, c'est du heavy mélodique que j'aime bien, moi. Donc je suis content parce que il est pas si courant que ça, quoi. Après, voilà. Et donc chez, c'est Mion Records qui s'appelle sur Discog. Il y a beaucoup de trucs japonais et l'état des albums, c'est du nickel. On continue. Donc tout le temps chez Mion Records. Donc j'ai pris Sniper, heavy metal japonais, des années 80. Ça suffit 85 ou 6, je ne sais plus. C'est les années 80, ils ont 2 albums. Donc eux, je connaissais, je l'avais mis dans ma liste d'envie parce que j'avais dû écouter des extraits, mais je ne connaissais pas plus que ça. Donc là, c'était l'occasion, comme je commandais, et c'est excellent. Donc ça, c'est sorti chez Megaton. Alors c'est un groupe japonais, mais avec un pressage
Celui-ci, c'est un pressage hollandais. En pressage japonais, il existe forcément. C'est pas la même pochette et c'est pas le même tarif non plus. Bon, ceci dit, bah, c'est du. Bah oui, je suis super belle découverte parce que là, au final, je découvre l'album. Je l'avais mis de côté avec juste quelques extraits que je connaissais. C'est vraiment très très bon. Dommage qu'ils aient fait que 2 albums. Sniper. Et tout le temps, chez Union Record en Allemagne, donc il y a quelques personnes sur mes vidéos qui m'ont marqué, qui découvraient des groupes grâce à mes vidéos, et des fois même qui prenaient les albums suite à mes vidéos. Donc ça fait super plaisir, ça fait voir que la vidéo elle est intéressante. Et voilà, on est content. Mais moi aussi, quand je regarde des vidéos d'autres youtubeurs, je peux tomber sur des découvertes que je connaissais pas et prendre éventuellement un album. Et donc là, entre autres, j'ai découvert, je vois ce Georgia Satellite chez Muon Records. Et alors, quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, ça me dit quelque chose, ça, Georgia Satellite. Et en fait, c'est Aldo qu'on a parlé sur sa chaîne et qui trouvait ça superbe, du hard rock, rock sudiste. Et donc, quand je l'ai vu, je l'ai pris en direct. Alors, je l'ai pris en pressage japonais. Il l'avait aussi en pressage européen, je crois. Mais donc c'est sorti chez Electra. Pressage japonais. Bon, alors, pressage japonais, c'est un peu plus cher. Mais bon, je me suis fait un peu plaisir. L'état est comme neuf. Et donc, oui, avec les inserts et les paroles en anglais et en japonais. Comme je lis et je parle aucune des 2 langues, ça me fait pas grand chose. Mais bon, c'est toujours sympa. Donc oui, excellent. Alors ça c'est pareil, c'est une découverte pour moi. Donc excellente découverte. Merci Aldo. Et oui, c'est du. Alors moi je trouve que ça sonne un peu plus rock que hard quand même, mais c'est vraiment du très bon. Et je regardais, je crois qu'il a un autre album chez Muon Record de Georgia Satellite. Très très bon. Donc toujours chez Discog, alors j'étais parti dans ma liste d'envie. C'est pratique les listes d'envie quand même parce qu'il y a des groupes qu'on met de côté, enfin que je mets de côté parce que j'ai dû découvrir un extrait sympa ou un truc comme ça, je les mets de côté parce qu'après ils me sortent un peu de l'esprit. Et de temps en temps, quand je retourne voir, puis il suffit que je tombe, excusez-moi, il suffit que je tombe sur un tarif correct. Donc là, entre autres, je tombe sur celui-ci, Elder Berries. Alors là, c'est un groupe français, Clermont-Ferrand. Leur premier album, 2007. Nothing Ventured, Nothing Gained. Donc il y en avait qu'un en vente et à un prix, je sais plus, 12 balles. Alors on est rendu hard rock avec chant en anglais. Mais ah ouais, c'est très bon, ça sonne hard rock un peu. Je trouve un peu avec un son assez axé sur la basse quand même. Mais ah ouais, très très bon. Très bien. Alors maintenant, The Eldberries, a priori, il se nommerait The Elder. Donc ils ont 4 albums. Et c'est très dur à choper en
vinyle toujours, parce que celui-ci c'est le seul que j'ai vu à un prix correct, et que j'ai vu de toute façon. Donc, ouais, très superbe. Achat Discog. Donc, bah, tout le temps, alors là on repart, c'est toujours chez Discog, mais là c'est du neuf. Dans mes vidéos, mes vidéos assez récentes, là, j'ai fait une petite présentation de ma collection Girl School. Donc j'ai beaucoup d'albums vinyles. Girl School. Et ben justement, quand j'étais parti en train de fouiller les trucs chez Discog, je tombe sur celui-ci. Girl School Demolition Girl, Live London 1980. J'avais jamais vu cet album. Je le connaissais pas. Donc c'est pas un bootleg. Il est mis dans les officiels. Je ne sais pas trop s'il est vraiment officiel parce qu'en fait, il est sorti en CD. Donc ils l'ont sorti en CD dans les années 2000, 2010 ou 2015, je ne sais plus, en CD. Et là, c'est la version vinyle pour le Record Days de 2019. Alors là, du Girl School en vinyle que j'ai pas, je me pose pas beaucoup de questions, surtout les années 80 comme ça. Enfin, de toute façon, Girl School, j'aime tout. Donc ça a fini direct chez moi. Donc, ben, très content. Un de plus. Je vais pas refaire la vidéo Girl School hein, quand même, pour un album. Donc, une artiste que j'aime beaucoup, j'ai découvert dans les années 70, enfin 70, 76, 77, par là, une artiste chanteuse rock, Patti Smith. Donc, je ne sais plus si j'ai dû en montrer déjà parce que. Alors, Patti Smith, elle est classée dans le. Un peu dans le punk rock, la naissance du punk rock qu'ils appellent. Moi, je lui trouve que c'est plus rock. Je vois pas trop le côté punk, mais enfin. Donc, l'album Mister, je l'adore, j'ai écouté pendant. Enfin, c'est un album qui me fait tout le temps autant de plaisir, autant d'effets quand je l'écoute, quoi. Et donc, celui-ci, le Wave, je ne l'avais pas. Il est de 79. Et alors, c'est pareil, quand j'allais chez des copains et des copines, on écoutait ça. Donc, je l'ai trouvé dans une foire au disque à Laval. C'est un repressage Aristas. Donc l'album original il est de 79 et celui-ci il est de 2019 en fait. Donc voilà, rien que de le remettre, on fait un bon 40 ans en arrière. Quoi. Les chansons Frédéric, Don't Things, Barfoot, enfin, que du bon, que du bon. Alors lui, le Patti Smith, il est pas dur à trouver, hein, des repressages, il y en a eu plein. Plein. Il y a juste que, voilà, je l'avais pas mis dans les priorités. Là, je suis tombé dessus. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai pris à la foire de Laval, la foire du disque. Après, c'est vrai que j'ai des goûts un peu hors normes. Hein. Donc, on va passer un petit peu côté bootleg. Chez Adrenaline Record. Il y a pas mal de bootleg. Et donc, comme j'en suis avec du Patti Smith, eh ben, je vois ça chez lui. Le Patti Smith, A Wing on the Prayers. Alors, c'est un enregistrement fait le 15 février 1976 à San Francisco. Donc là, c'est du Woods. Alors, du Patti Smith, moi jusqu'à 85, 86, 86, il est bien aussi l'album. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Donc, après, elle a continué, j'aime un peu moins. Mais elle continue toujours. D'ailleurs, je ne sais pas trop si elle fait toujours de la musique ou des bouquins. Mais là, donc, on est en plein dans la période avec. Qu'est-ce qu'il y a
Privilège, Set Me Free, My Generation, Gloria, Gloria. Ouais, très content aussi d'avoir chopé ça. Donc, et qualité son, c'est correct. Parce que les bootlegs, c'est un peu le défaut. Et niveau qualité son, des fois, c'est pas. Donc, on continue chez Adrenaline, toujours dans les bootlegs. Avec un groupe aussi que j'avais déjà présenté, enfin que j'avais présenté, que j'ai dû montrer. J'ai qu'un seul album d'eux, c'est le seul que j'aime, c'est le premier. Parce qu'après, ils ont tourné au rock progressif, j'aime un peu moins. Mais Rush, donc le premier Rush, je l'adore. Le premier Rush de 74, je le trouve excellent, je l'écoute et même maintenant je le réécoute. Et donc, toujours chez Adrenaline, je vois celui-ci. Un enregistrement live en décembre 74. Bah. Alors là, j'ai dit, on va le finir chez moi. Donc c'est un pressage Roxvox en blanc. Voilà, c'est excellent. Et puis donc il y a des titres du premier Rush que on m'avait conseillé de prendre celui qui suit. D'ailleurs, je vais sûrement prendre un jour. Et dans celui-ci, il y a d'autres titres Anthem, Bad Boy, des titres que je connaissais pas et qui sont un peu dans la même veine que mon premier Rush, quoi. Donc voilà, Rush. Et j'accélère un peu parce que je crois que je vais être coincé en temps sinon. Donc toujours chez Adrenaline. Là, c'est une découverte. Diamond Lil. Donc là, c'est un. En fait, c'est une compilation. Donc je connaissais pas ce groupe. Je le voyais depuis un petit moment dans ces trucs hard rock. Et j'ai regardé un peu ce que c'est. Et Diamond Lil, c'est un groupe de hard rock anglais de 1975, 75, 76, je sais plus. Ils n'ont pas fait d'album, ils ont fait juste des démos. Et donc, ça c'est pressé chez High Roller Records. Ça a été fait en 2013. Donc c'est un album blanc. Et donc ils ont High Roller a fait un album avec les démos sortis à l'époque. Et bah, c'est excellent. C'est du hard rock, ça sonne un peu. Ça a une sonorité assez heavy quand même. Avec un beau petit fascicule. Enfin, c'est super bien fait. Et ah ouais, donc celui-ci, ouais, il y a que cet album en fait, ils appellent ça une compilation de 2013, mais les titres ils sont entre 76 et 78 je crois. Mais génial. Alors je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est parce que je le voyais depuis un petit moment chez Adrenaline. Et je vais finir avec dans le même style, un album que j'ai depuis longtemps déjà, mais un groupe français, Stratège. Enfin dans le même style de préparation. Donc ça c'est sorti chez Mémoire Neuve. Pareil, Stratège c'est un groupe des années 80 qui a jamais sorti d'album, qui a fait que des démos. Et Mémoire Neuve, c'est un label français qui rééditait ce type d'album, ce type de groupe en fait. Donc ils font des éditions assez limitées, super bien faites. Donc ça part très vite, donc avec les petits fascicules. Donc alors celui-ci pour le trouver, le stratège maintenant c'est je pense que c'est fini. Moi je l'avais pris quand ils l'ont sorti, il y avait 300 exemplaires l'album. Donc on est dans un heavy metal des années 80. Ça s'est sorti en 2014. Excellent. Hard rock français. Bon ben j'accélère un peu parce que je sens que je vais me faire diviser ma vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop vite et ni trop brouillon.
Donc un petit commentaire qui va bien, c'est sympa. Un like si on aime. Et puis à une prochaine, en espérant que celle-ci ait réussi à marcher. Allez, ciao ciao!